invité maintenant, c'est M. Gilles Morin, qui est auteur du livre Massage et polarité. Bonjour, M. Morin. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Très bien, merci. Vous êtes en forme, vous êtes bien détendu? Très grande forme. Bonne nuit de sommeil. Un bon massage, de temps en temps? J'ai pas eu la chance, personnellement, du canal d'histoire à la cordonnier mal chaussée. C'est exactement. Mais ça, un massage, ça m'est arrivé une fois de prendre une séance de massage. Ouais. Je pense que les gens devraient au moins avoir une séance de massage une fois par mois, si c'est pas trop, demander, parce que ça fait tellement de bien. On se sent tellement mieux après. C'est incroyable. C'est en plein ça, c'est la détente totale. Vous traitez de massage et polarité. Qu'est-ce que vous entendez par polarité? Polarité, c'est la canalisation des énergies subtiles du corps. C'est-à-dire? C'est-à-dire les blocages d'énergie. Fait que quand tu... Prenez mon bras comme exemple. Bon, mettons, si tu as juste un problème de tension dans une partie de ton bras, là. J'ai de la tension des orteils ou des L'affaire, l'idéal, c'est qu'avec la main droite et la main gauche, ouais. tu recanalises l'énergie parce que le pouce... Mais vous sentez quoi, vous, là? Sentez-vous une certaine énergie? Pas vraiment, non. C'est très doux. Ouais. Contrairement au massage qui est assez rude. Le massage, c'est un métier assez difficile, ça. C'est ça, c'est déjà, c'est plus dur pour le corps. Disons, c'est plus anatomique. OK. Tandis que polarité, c'est de l'énergie subtile. Est-ce que les gens à la maison, madame, monsieur, souvent le monsieur arrive à la maison le soir, ou madame, a mal au dos, et bon, on se demande de se faire frotter, ça fait tellement bien, on se couche sur le ventre pour se faire frotter. Même si on n'a pas d'études comme massothérapeute, est-ce que c'est bon quand même de faire un massage pour la personne? Tout le monde peut faire des massages. Sans faire d'erreur, sans rien déplacer? Disons, il faut avoir une base, là, veut dire, savoir comment les formes anatomiques sont faites. Oui, mais la plupart des gens ne l'ont pas. Si on a mal au dos le soir, on demande à notre épouse de nous frotter dans le dos. Alors, c'est pas, elle n'a pas de technique, elle n'a pas de base, elle ne peut pas déranger quelque chose. Est-ce que c'est pas imprudent de le faire ou... L'important, c'est si on suspecte une déviation vertébrale, surtout, si on va voir un chiro, un ostéopathe ou un orthothérapeute. Si c'est juste une douleur musculaire bénigne, là, avec un frottage avec de la chaleur, ça s'en va habituellement. Dans ce livre-là, vous expliquez, vous, les massages et polarité. Oui, massage corporel, massage, disons, suédois. Il y a des photos? Ah, il y a au-dessus de 200 photos. Ben oui. Alors ça, on peut, d'après ces photos-là, comme je viens de dire, exemple, on peut regarder une photo et appliquer le même massage pour la personne. C'est ça, c'est très simple. C'est très simple. C'est des techniques qui se répètent. Est-ce que vous suggérez, comme je le disais au début, est-ce que vous suggérez, comme je disais au début, aux gens de recevoir des sessions de massage régulièrement, d'après vous? L'idéal, ce serait une fois par semaine. Une fois par semaine? L'idéal. Encore mieux que ça, une fois par jour. C'est quand même assez dispendieux, non? Ah, je veux dire, ça, j'ai fait le livre pour aider les gens à avoir une meilleure base. OK. Pour que s'il arrive quelque chose dans une journée ou à la fin de la journée de travail, quelqu'un a un peu de stress ou de tension, tu as des manipulations que tu peux faire. Ou si tu peux prendre une journée par mois ou une journée par semaine pour un massage complet. Aller voir un massothérapeute, là, puis se faire un massage complet? Oui, ou tout simplement avec la pratique. De ce que je donne comme direction dans le livre, ils peuvent tout simplement se donner des massages sans problème. Parce que de bons massothérapeutes, est-ce que on en trouve beaucoup? Parce que pas tellement. C'est dangereux. C'est un métier qui est assez dangereux. On connaît les déviations du massage, ça veut dire bien des choses. Mais un vrai massothérapeute, c'est beaucoup plus difficile, je pense, à trouver d'autres choses. Un bon massothérapeute, c'est quelqu'un... Disons simplement, il y a bien des masseurs qui ne massent pas. C'est ça que je voulais dire. Il y a bien des masseurs qui ne massent pas, qui font semblant de masser. Ils font semblant de masser. Un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui est très conscient de l'anatomie. Disons, s'il y a un diplôme, des fois, ça aide à savoir... Oui, exactement. Puis, je vous avoue qu'on s'en rend... Parce qu'il y a bien des gens qui se disent masseur, mais ils l'ont appris dans des livres comme ça, puis ils se mettent à faire des massages pour un certain montant d'argent. Ouais, mais je peux vous dire une chose, en tout cas, si vous allez suivre une séance de massage, allez vous en rendre compte assez vite que c'est un vrai massothérapeute, parce qu'un gars qui connaît son affaire, il sait où il s'en va, puis vous allez sentir le bien que ça vous fait en même temps. C'est ça. Un bon massage, c'est en moyenne 3/4 d'heure à 1 heure. Ça peut aller plus loin que ça. Monsieur Gilles Morin, c'est un ouvrage à consulter. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies, aux éditions de Mortagne. Massage et polarité. On a un numéro de téléphone qu'on pourrait donner aux gens également s'il y en a qui aimeraient avoir plus d'informations sur le massage en général. Il est écrit en arrière. Oui, on va le montrer à l'écran en même temps. C'est à Montréal. C'est le 514 Montréal, évidemment. 443-5374, 443-5374. Merci, M. Morin, de votre visite. Merci infiniment.